L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, Esprit, âme et corps. Nous sommes présentement au chapitre 5. Titre du chapitre 5, 1 avec Jésus. Titre du chapitre 5, 1 avec Jésus. Chapitre 5, petit 2. Chapitre 5, petit 2. Votre vie ne connaîtra pas de changements radicaux tant que vous ne méditez occasionnellement sur cette réalité impressionnante. La transformation est un processus dès que la sémence de cette vérité s'enracine profondément et s'établit fermement dans vos pensées. Le mécanisme de la compréhension, de la croyance et de la maturité se met en marche dans votre âme. Puis, plus vous continuerez à croire cette vérité et à libérer la puissance de Dieu de votre esprit né de nouveau, plus les changements radicaux se produiront. Par exemple, que feriez-vous si je vous annonçais que des lingots d'or sont cachés dans votre jardin? Ils sont là, enterrés, mais vous ne pouvez ni les voir, ni les toucher. Il n'y a rien qui indiquerait leur emplacement dans le jardin. Vous avez donc un choix à faire. Vous deviez soit faire confiance à mes paroles, soit vous fier au témoignage de vos cinq sens pour les trouver. Qu'allez-vous croire? Qu'allez-vous croire? Si vous décidez de vous fier à ce que vous pouvez voir ou toucher plutôt qu'à ma parole, vous risquez de passer à côté du trésor parce que vous ne vous lancerez pas à sa recherche. Ce or restera enfoui et sera probablement oublié. Si quelqu'un y faisait allusion de temps à autre, cette conversation vous laissera indifférent. En fait, vous pourriez même vivre dans une pauvreté abjecte à quelque part de cette fortune cachée dans votre propriété. Cette abondance pourrait se trouver juste à côté sans que vous en profitiez. À moins de croire à ma parole, vous passeriez à côté du trésor. En revanche, si vous vous laissez convaincre par mes paroles, vous commenceriez à creuser à nouveau. Croire est capital, mais ce n'est que le début. Maintenant, il vous faut creuser, chercher le trésor, puis le sortir de terre pour pouvoir vous en servir. Il est évident qu'avec une pelleteuse, vous pourriez dénicher la cagnotte plus rapidement qu'avec une cuillère à soupe. Toutefois, vous parviendrez au même résultat puisque vous agiriez sur la base de la confiance. Celui qui utiliserait un engin arriverait plus vite au lingot, à condition de ne pas s'arrêter, mais celui qui se servirait d'une cuillère finirait lui aussi par les trouver. Après avoir transpiré en creusant et s'être fait quelques ampoules aux mains. Même si spirituellement, vous ne disposez que d'une cuillère, vous finirez par découvrir le trésor, si vous ne vous arrêtez pas de creuser. Plus on cherche à connaître la parole de Dieu, plus on la comprend et plus on voit ses richesses spirituelles se manifester. Mais avant, il faut reconnaître cette vérité. Vous êtes aujourd'hui dans votre esprit comme Jésus. Embrassez la vérité. Embrassez la vérité. En effet, dès maintenant, vous êtes un avec Jésus-Christ. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un avec lui. Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Le mot grec traduit ici par un veut dire un seul, à l'exclusion d'un autre. Avec ce mot, on va plus loin que la simple similitude car il implique l'idée d'être joints ensemble pour un même but. C'est une union totale. S'il existe des molécules et des atomes dans le royaume spirituel, alors vous êtes molécule après molécule et atome après atome, identique à Jésus. Tel il est, tel vous êtes dans ce monde.
Dans votre esprit, vous êtes tout à fait un avec lui. Beaucoup de croyants n'acceptent pas le caractère radical de ces vérités parce qu'ils n'arrivent pas à les transporter dans le naturel. Ils sont piégés par leur perception humaine. Ils sont si habitués à être dominés par ce qu'ils voient, goûtent, entendent, sentent et touchent qu'ils éprouvent des difficultés à croire en une telle unité spirituelle avec le Seigneur. Bien que cette vérité soit biblique, ils n'arrivent pas à l'accepter car elle est diamétralement opposée à leur façon naturelle d'appréhender la réalité biblique. C'est en croyant à cette unité spirituelle avec le Seigneur que vous serez transformés par le renouvellement de votre intelligence au point que la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu deviendra tangible pour vos cinq sens. Entre parenthèses, Romains chapitre 12, versets 1 à 2. C'est à ce stade que vous verrez la perfection de votre esprit influencer votre âme et votre corps, ce qui aura un impact sur vous et sur tout votre entourage. Comme avec Jésus, une force émanera de vous et les guérira. Depuis que cette vérité est concrète pour moi, je vois très souvent des guérisons physiques, des aveugles qui recouvrent la vue, des sourds qui entendent ou des résurrections. Combien de guérisons d'ordre émotionnel et de personnes libérées de la dépression et du découragement n'ai-je vu? Ce que je partage avec vous fonctionne. Pour preuve, ma vie et celle de milliers de personnes auprès de qui j'exerce le ministère sont changées. Je suis sûr de n'avoir que fleurer le sujet, mais l'impact que j'ai déjà observé est largement suffisant pour que j'en rende témoignage, même si ma façon de penser, comme la vôtre, est toujours dans ce processus de transformation. Chaque croyant a, comme moi, dans son esprit le potentiel d'expérimenter la même chose et bien plus encore. Sans aucun doute, ces vérités vous changeront si vous les recevez. J'ai continué à creuser. Vous ne pourrez marcher dans toute la volonté de Dieu si vous restez persuadé que rien n'existe au-delà de ce que perçoivent vos cinq sens. Vous ne pourriez faire l'expérience de la puissance et de la capacité divine qui sont en vous si vous ne pouvez pas percevoir les réalités qui sont au-delà de votre corps et de votre âme. Il ne suffit pas d'admettre que Dieu est omnipotent car le découragement finit par gagner celui qui croit que la puissance est quelque part là-bas. Pour voir sa puissance qui est en vous se manifester dans le monde physique, vous deviez croire que vous êtes un avec lui en esprit et que votre responsabilité est de la libérer. Vous ne deviez pas douter du fait que vous pouvez obtenir ce qui est déjà vôtre. Il s'agit juste de libérer ce que Dieu a placé en vous. Si vous êtes convaincu que c'est à vous, alors vous continuerez à creuser jusqu'à ce que vous touchiez le trésor enfui et qu'un changement s'opère dans votre vie. Pendant longtemps, je n'ai pas compris le mécanisme de la foi, mais le jour où j'ai réalisé que cette foi était déjà en moi, ma motivation pour creuser a redoublé. Je me suis mis à prier et à croire pour des exaucements. Je me suis mis à prier et à croire pour des exaucements en dépit des évidences physiques qui m'incitaient à penser que je n'étais pas capable de voir se manifester une telle puissance. Lorsque je priais pour la guérison des malades, je ne ressentais rien de particulier physiquement, ni picotement, ni chaleur, rien. Je n'avais
aucune raison extérieure de croire que la puissance de Dieu se manifesterait, mais puisque j'avais regardé dans mon miroir spirituel, j'étais convaincu que cette puissance était quelque part en moi. Au début, lorsque j'ai mis en pratique ma foi, très peu de malades ont été guéris à cause de mon manque de connaissances. Cependant, plus j'ai imposé les mains, plus j'ai vu la guérison et la puissance qui dépassaient mes capacités naturelles agir à travers moi. Encouragé, j'ai continué à creuser. Plus j'ai creusé, plus j'ai trouvé, plus rapidement et plus facilement. Et un jour, j'ai échangé ma cuillère contre une pelle. Puis, j'ai abandonné ma pelle et suis monté dans une pelleteuse. Aujourd'hui encore, je continue à fouiller dans la carrière des richesses que Dieu a placées dans mon esprit né de nouveau. Mon attitude a complètement changé depuis que j'ai découvert ces vérités. Dans le passé, j'adoptais une attitude de victime lorsque des problèmes surgissaient. Ma prière se transformait en cette lamentation. Oh Dieu, je sais que tu es omnipotent, mais moi, je ne suis qu'un homme. Je ne peux rien. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je ne suis plus un simple humain. Un tiers de moi est entier, complet. Un tiers de moi est identique à Jésus et un avec lui. Un tiers de moi est totalement rempli du Saint-Esprit grâce à l'assurance, la sécurité et à la foi qui m'a procuré la révélation de ces vérités. Je peux aujourd'hui affronter et vaincre des problèmes autrefois insurmontables. Si vous continuez à creuser dans la carrière des richesses de Dieu, la découverte de ces vérités aura le même effet sur vous. Au début, lorsque j'ai mis en pratique ma foi, très peu de malades ont été guéris à cause de mon manque de connaissances. Cependant, plus j'ai imposé les mains, plus j'ai vu la guérison et la puissance qui dépassaient capacité naturelle agir à travers moi. Encouragé, j'ai continué à creuser. Plus j'ai creusé, plus j'ai trouvé, plus rapidement et plus facilement. Et un jour, j'ai échangé ma cuillère contre une pelle. Puis, j'ai abandonné ma pelle et suis monté dans une pelleteuse. Aujourd'hui encore, je continue à fouiller dans la carrière des richesses que Dieu a placées dans mon esprit né de nouveau. Mon attitude a complètement changé depuis que j'ai découvert ces vérités. Dans le passé, j'adoptais une attitude de victime lorsque des problèmes surgissaient. Ma prière se transformait en cette lamentation. Oh Dieu, je sais que tu es omnipotent, mais moi, je ne suis qu'un homme. Je ne peux rien. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je ne suis plus un simple humain. Un tiers de moi est entier, complet. Un tiers de moi est identique à Jésus et un avec lui. Un tiers de moi est totalement rempli du Saint-Esprit grâce à l'assurance, la sécurité et à la foi que m'a procuré la révélation de ces vérités. Je peux aujourd'hui affronter et vaincre des problèmes autrefois insurmontables. Si vous continuez à creuser dans la carrière des richesses de Dieu, la découverte de ces vérités aura le même effet sur vous. Fin du chapitre 5, fin du chapitre 5, fin du chapitre 5. Chapitre 6, scellé par le Saint-Esprit. Chapitre 6, scellé par le Saint-Esprit. Qui parmi vous aurait pu inventer la nouvelle naissance d'un esprit humain et toutes les réalités qui s'y attachent? Que Dieu demeure en nous et que notre esprit lui ressemble ici-bas défie l'entendement. Si vous avez bien suivi cet enseignement, vous devez être en mesure d'affirmer: j'ai compris que je suis un être nouveau
dans mon esprit. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tel Jésus est maintenant, tel je suis dans ce monde. Mon esprit, le véritable moi, a été créé en toute justice et en véritable sainteté. Si vous avez bien suivi cet enseignement, vous devez être en mesure d'affirmer « J'ai compris que je suis un être nouveau dans mon esprit. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tel Jésus est maintenant, tel je suis dans ce monde. Mon esprit, le véritable moi, a été créé en toute justice et en véritable sainteté. »